Avant de pouvoir terminer, je vais faire appel. Appel à la responsabilité des parents. Nous tous, nous sommes parents dans cette salle. Ça va faire mal, mais le constat est là. Retirez vos enfants du secteur tertiaire. Nous sommes un pays de mines. Il a parlé de Ivino Arion, Belinga. Après Belinga, il y a Banyaka. Après Banyaka, il y a Alambarné, Mabounié. Et de plus en plus, on est en train de découvrir des mines qui vont rentrer en exploitation. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, on n'a pas de jeunes compatriotes qualifiés pour pouvoir occuper ces emplois. S'il faut perdre une année pour refaire les mathématiques, les sciences physiques, tout ce que vous voulez, vaut mieux financer cette période pour que l'enfant puisse en sortir plus tard. Sinon, ce sont des problèmes que vous allez avoir dans les bras. Parce que ça fait mal aux parents de voir votre enfant qui a fait des études, qui est diplômé de l'enseignement supérieur et qui ne trouve pas du boulot. C'est briser un rêve. Donc les parents doivent accompagner leurs enfants au jour d'aujourd'hui. Nous sommes un pays de forêt. 80% de notre territoire est couvert de forêt. Mais allez en Coque, il y a très peu de jeunes Gabonais, je dis diplômés, certifiés, pour pouvoir travailler dans les usines de transformation de bois en Coque. On en a pris, mais au niveau des simples ouvriers. Mais des ouvriers qualifiés, des techniciens supérieurs, il y en a pas assez. Et je puis vous assurer que ces personnes ne meurent pas de faim. Ils sont bien payés. C'est ce qui a fait la richesse de nos parents. À l'époque des indépendances, les premiers millionnaires sortaient de la forêt. Les premiers millionnaires, c'était Wellington, Café et Cacao. Ils ont envoyé leurs enfants faire des études, financées par eux. Aujourd'hui, c'est l'élevage. Mais malheureusement, il n'y a personne, pratiquement personne. Donc, il y a beaucoup de niches d'emploi. Il faut seulement chercher à les identifier et accepter cette formation qui n'est pas une formation au rabais. Vous êtes docteur en psychologie sociale, vous rentrez dans la fonction publique, vous avez 300 000 francs. N'est-ce pas? Les fonctionnaires qui sont là. Mais vous travaillez en Coque, vous avez 800 000. Les grutiers qui sont à Ovendo en train de soulever les conteneurs, ils sont mieux payés que les fonctionnaires A1. Donc il y a des niches, c'est pour ça que je disais, c'est un constat alarmant de voir que les Gabonais sont au chômage dans leur pays et les étrangers trouvent du travail. Parce qu'ils ont compris. Ils se sont lancés dans la technique, dans la technologie. Aujourd'hui, nous avons des avenirs dans le numérique. Formez, envoyez vos enfants dans le numérique, dans la forêt, dans la foresterie. Il y a plein de travail parce que c'est moi qui signe tous les jours les autres demandes d'autorisation d'emploi. Je vous ai dit, l'année 2024, c'était 4 000 que j'ai signé. Donc c'est 4 000 en soi, potentiel pour des jeunes Gabonais occupés par les expatriés. Parce que l'homme qui arrive, l'homme d'affaires qui arrive, il n'est pas là pour former des gens. Ils veulent exploiter et faire rentrer. Il arrive chez nous, il demande au PNP, j'ai besoin de telle qualification, est-ce qu'il y en a? Non. J'ai besoin de telle, est-ce qu'il y en a? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'étranger. C'est maintenant que les jeunes Gabonais commencent à passer le permis G pour conduire les remorques et les semi-remorques. Or, quelqu'un qui conduit semi-remorque avec des billes gagne 600 à 800 000 francs tous les mois. Mieux payé que le fonctionnaire. Ça, ce sont les réalités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer. Je ne suis pas contre. Hein. Moi-même, j'étais formé à la fac de lettres de sciences humaines, puisque je suis docteur en histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, des solutions sont là. Il faudrait que nous soyons courageux. Encouragés par les parents. Par les parents, comme il a si bien dit, le DG. Faire la fête parce que parce que votre enfant a eu le BACA, c'est bien. Mais félicitez beaucoup plus celui qui a un CAP, qui a un BTS en électromécanique. Même les mécaniciens. On en a besoin. Les mécaniciens certifiés. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel mécanicien ne peut pas travailler sur un moteur Caterpillar s'il n'est pas certifié Caterpillar.
Parce que là-dedans, aujourd'hui, ce n'est plus une simple mécanique, c'est électronique, donc il faut un BTS certifié Caterpillar pour que vous ayez accès. Or, avec tous les travaux qui vont se faire, le président s'est engagé à construire Libreville 2. Les entreprises vont arriver. On n'a pas de maçon certifié. Ça vous semble drôle, mais c'est vrai. On n'a pas de carreleur certifié. Ça vous semble drôle, mais c'est vrai. Vous et moi, vous savez que pour prendre un carreleur derrière l'hôpital, il vous demande 3500 le mètre carré. N'est-ce pas? Sinon même 4000. Quand vous multipliez par 200 mètres carrés la maison, ça vous fait combien? 800 000. Qu'il gagne en 3 ou 4 jours. S'il y en a 2 par mois, il se retrouve avec 1,6 million. Il n'y en a pas. Les Turcs nous en ont demandé, j'espère. Ils sont venus ici. Il n'y a pas. Des maçons, il n'y en a pas. C'est pour ça que le président de la République a dit, mais quel métier, il a dit aux chômeurs, mais quel métier vous cherchez? Quel emploi vous cherchez plutôt? Quel emploi vous cherchez? Non, parce qu'on met en avant le Master 2. En histoire, le Master 2. En relations publiques, le Master 2. Je n'en suis pas contre. Mais avec ça, vous ne pouvez pas trouver du travail. Donc, voilà l'appel que je lance aux parents que nous tous, nous sommes. Regardez après le bac ce que l'enfant va faire. Il y va de votre responsabilité et de la responsabilité de toutes vos familles. Parce que l'État seul ne pourra pas tout faire. Voilà le mot de conclusion de mon intervention. Je vous remercie.